Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enforma.com, le site qui élève les consciences et qui libère les esprits des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Dans l'offre de service de enforma.com, il y a la formation. Il y a des séminaires de formation en fait que j'aime énormément donner. Et en fait, j'ai appelé ça « Tout chef d'entreprise est une femme ». Vous savez, j'ai travaillé pendant très longtemps dans l'administration du travail où j'accompagnais les créateurs d'entreprises sur des aspects administratifs, des aspects commerciaux, des aspects juridiques, etc. En plus de ça, bien sûr, ce que je vous propose, c'est encore une fois, créer une entreprise, c'est faire des choses. Mais créer une entreprise, c'est devenir aussi quelqu'un. C'est explorer une partie de soi. Et l'approche que j'ai, c'est véritablement l'approche, vous savez ce que j'ai appelé le coaching de genre, polarité masculine et féminine. Et pourquoi je dis que tout chef d'entreprise est une femme? Parce qu'en réalité, tout chef d'entreprise, pour réussir, doit mobiliser énormément de sa part féminine. Mais énormément. D'ailleurs, c'est mon confrère Laurent Marchand qui disait qu'en fait, aux chefs d'entreprise qui réussissent, on apprend à devenir des femmes. Et donc, du coup, c'est tout à fait vrai, je vous assure que c'est vrai. Du coup, j'ai développé effectivement cette progression pédagogique pour les femmes chefs d'entreprise et pour leur dire n'essayez surtout pas de devenir des hommes. Ce qu'on a tendance effectivement à voir dans les associations qui accompagnent des femmes chefs d'entreprise, dans des pépinières, que sais-je encore, des fédérations, on apprend finalement aux femmes la technique, parce qu'on part du principe que pourquoi finalement une femme finalement part moins avantagée au départ qu'un homme. C'est exactement le contraire. C'est totalement faux. Je vous assure que c'est totalement faux. Et je vous le prouve et je vous le montre dans ces formations que je monte. Dans la proportion finalement de féminité qu'il faut pour réussir dans l'entreprise, c'est à peu près 90-95%. Encore une fois, le succès, c'est 90-95% de psychologie, et tout le reste, c'est de la stratégie et du savoir-faire. Vous savez, quand on se met à son compte, quand on prend le statut de profession libérale, on affronte énormément de choses et la première chose qu'on affronte, c'est la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est une chose avec laquelle les femmes sont justement beaucoup plus habituées parce que la charge émotionnelle, c'est féminin justement. De l'intériorité, c'est le propre même du féminin. Et il est plus facile en fait pour une femme de gérer cette part émotionnelle, cette part intérieure, parce qu'elle est plus habituée, c'est plus naturel finalement pour le féminin d'être à l'intérieur, puisque par principe le masculin est à l'extérieur. Donc la première des choses. La deuxième des choses, c'est la solitude. Surtout quand on passe d'un statut salarié à un statut indépendant quel qu'il soit. Pourquoi je dis solitude? Parce que la vie salariée est une vie sociale. On a des collègues qu'on ne supporte pas, mais ils sont là, on les connaît, on sait qu'on va les voir. On a des collègues en plus super sympas, heureusement, donc ceux-là on les voit. On a toute une organisation qui s'occupe de choses annexes. La fourniture des matériaux, du matériel plutôt et des fournitures de bureaux, l'entretien par exemple des locaux. Et quand on devient chef d'entreprise, il y a eu un moment où finalement on se retrouve à faire tout ça.
Non seulement on n'a plus le collègue insupportable, ni même le collègue super cool, on n'a plus le patron qu'on trouve et qu'on traite de tous les noms d'oiseaux, mais on se retrouve aussi à devoir balayer le bureau, on se retrouve à devoir commander soi-même les fournitures de bureau, on se retrouve à gérer finalement plein de choses que l'acte professionnel lui-même. Alors qu'en fait, quand on se met à son compte, on se dit mais ouais, je monte mon entreprise pour faire cette activité-là. C'est un peu comme les artistes, vous savez, qui disent mais moi mon truc c'est ça, moi je veux être derrière mon instrument, le reste ça ne me regarde pas. Eh bien ça ne marche pas, parce que il ne suffit pas d'être derrière son instrument, il ne suffit pas d'être devant sa caméra à faire des vidéos, il ne suffit pas d'être devant des stagiaires à faire des formations, il y a tout ce qui vient derrière. Il y a tout ce qui vient derrière aussi. Et c'est cette part, en fait, c'est cette démarche également très féminine qui est importante et qui assure le succès. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je dis que tout chef d'entreprise est une femme. C'est dit de façon un peu scandaleuse, un peu forte, comme d'habitude, hein, vous commencez à être habitué. Mais ça, je sais au moins que vous allez le retenir. Et surtout, mesdames qui montez des entreprises, surtout, n'essayez pas de devenir des hommes. Ne faites pas comme les hommes. Et en plus, c'est un homme qui vous le dit. N'essayez pas, ne croyez pas, en tout cas, que en adoptant une attitude masculine où on va se battre, on va au combat, on va tout casser, on va montrer que... Je vais montrer que je suis une femme, mais je sais faire. J'entends beaucoup de femmes dire ça. Non, non. Parce que si tu veux montrer que tu sais faire, c'est que tu crois que tu ne sais pas faire. Et si tu crois que tu ne sais pas faire, ben tu ne sauras pas faire. Simplement. Message à vous, mesdames. Et message à vous, messieurs. Retenez, tout chef d'entreprise est une femme. D'ici à ce que vous ayez monté finalement cette entreprise et d'ici à ce que vous en viviez et que vous en viviez bien, parce qu'on est d'accord qu'une entreprise c'est un modèle économique et qui est censé au final vous aider à bien vivre. D'ici là, amusez-vous bien, encore une fois, vivez fort et de mieux en mieux et retenez, messieurs, mesdames chefs d'entreprise, tout chef d'entreprise est une femme. Ciao.